T'as étudié quoi, toi, à Paris? Moi, j'ai étudié, j'ai pas été très loin. L'école de la vie. L'école de la vie, l'école. Voilà, université de la rue, surtout. Enfin, rien à voir avec le désert. Avec le désert. Et ici, on a découvert... Une passion. Voilà. D'abord, une passion, c'était les paysages, comme vous pouvez le voir, et l'archéologie, la géologie, l'histoire. La nature. Ça nous a perturbés. Voilà. Voilà, et on fait ça dans plusieurs langues. Donc on emmène les gens se balader sur les sentiers du désert et on leur explique tout ce qu'on voit en français, en anglais et en hébreu bien sûr. Voilà. Alors, pourquoi déjà, quand on voit ça, on n'a pas envie de faire autre chose? Enfin, je crois pas. Tous les gens qu'on amène ici nous disent mais est-ce que je peux faire pareil? Est-ce qu'on peut faire la même chose? Est-ce que... oui, mais je crois d'abord que faut que ce soit une passion, pas quelque chose, c'est pas un travail. Voilà, nous, on aime ça, on aime la nature, on aime les couleurs, on aime se balader seul, on aime, voilà. On aime aussi surtout faire découvrir Israël et fouler de nos pieds cette terre qui est la nôtre depuis tellement d'années. C'est la redécouvrir à chaque fois par les yeux des touristes qui viennent nous rendre visite. C'est la redécouvrir, la faire aimer, et si on a décidé d'être guide, enfin Didier surtout, moi je l'ai suivi, j'étais tout à fait d'accord, c'était pour être en adéquation totale avec ce qu'on vit, avec notre identité aussi, parce que ça passe par la terre. Il ne faut pas oublier qu'ici on est sur les traces des Bnei Israël. Des enfants d'Israël. Des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont passés par là. Quand ils sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, évidemment. Voilà, nous on fait des balades en jeep, mais on fait aussi des balades à pied. Et on aborde tous ces aspects-là pour essayer d'être le plus complet possible. En tout cas, pour essayer de donner envie aux gens d'approfondir. On effleure un peu tous ces sujets pour... voilà. De leur montrer aussi l'autre côté des lacs. Parce que là, c'est pas que la taillelette, c'est pas que la promenade, les hôtels, la plage et la piscine. C'est super, voilà, mais c'est pas que ça. On fait aussi ça, mais ça c'est complètement différent, quoi. C'est le côté des lacs qu'on préfère, le côté sauvage. Moi j'ai adoré la Galilée parce qu'il y a un grand contraste avec la région d'Eilat. Ouais. C'est très vert. On a visité Tel Dan, c'est magnifique, c'est un paradis aussi sur terre. Tel Dan et la vallée de la Choula, là où on voit tous les oiseaux migrateurs 2 fois par an. On les voit aussi à Eilat. Hein. C'est une des étapes Eilat des oiseaux migrateurs, mais c'est beaucoup plus spectaculaire dans la vallée de la Choula. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus des oiseaux migrateurs. Qu'est-ce que t'aimes toi comme endroit? Moi j'aime bien le Nahal Bokek qui se trouve à la mer Morte. Ouais. Et alors c'est un endroit que les gens ne connaissent pas vraiment. Ça n'a rien à voir avec le Nahal En-Gedi. C'est un endroit où il y a beaucoup d'eau tout le temps, toute l'année. Et cascades. C'est des cascades, c'est complètement sauvage. Et c'est pas très fréquenté. C'est pas du tout, c'est pas du tout fréquenté. Et voilà, c'était vraiment très très beau, vraiment très très beau. Une oasis en plein désert. C'est vraiment une oasis, ouais. Et le troisième? Et le troisième, pour moi, c'est les mines du roi Salomon, le parc Timna. Ouais. Ouais, alors, ça c'est majestueux. Majestueux. C'est
beaucoup d'histoires. Une histoire de 6000 ans d'âge, les plus anciennes mines de cuivre du monde. Et le paradoxe, c'est 6000 ans d'âge et le roi Salomon, ça ne correspond pas. Donc on vous explique en visite pourquoi ce paradoxe et toute l'histoire qui va avec. C'est un endroit où l'homme est passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze. Et c'est une vraie révolution dans l'humanité. Très intéressant. Aux mines du roi Salomon, au parc Timna, il y a un endroit caché, une carrière magnifique, une carrière de grès toute rose. Et dans cette carrière de grès toute rose, qui n'est accessible qu'en jeep et qui n'est connue que de quelques guides très rares, dont nous, on va trouver un gisement de pierre bleue. La pierre bleue des Lattes. La pierre bleue des Lattes. Et c'est là-bas qu'on va la trouver. On vous la montre. Hein. C'est la pierre bleue des Lattes. Alors voilà, ça c'est la pierre bleue des Lattes quand elle est... sous forme de bijoux. Sous forme de bijoux. Vous avez... voilà. Et ensuite, elle est, quand elle est fondue... En cuivre. Elle devient comme ça, en cuivre. Voilà, là vous avez les trois formes. Donc alors, ça c'est à l'état brut, ça c'est à l'état de bijoux, et ça c'est quand elle est travaillée. En cuivre. En cuivre. Voilà comment se terminent nos petites excursions dans le désert. Toujours avec un peu de camp, un thé, des baklawas. Voilà, on a toujours un petit moment comme ça, sympa, sous les étoiles. On va attendre que la nuit tombe. Et en général, on est en t-shirt. Voilà, c'est assez exceptionnel d'avoir un hiver un peu long. Voilà. Le petit tour est terminé. La visite est terminée. On vous dit au revoir, à bientôt, à Eilat. On vous attend, on est là toute l'année. Pour vous emmener sur les sentiers du désert, de la Arava et des monts d'Eilat. Vous verrez, c'est magnifique. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.